شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. Au jour d'aujourd'hui, il y a un phénomène très dangereux et qui est destructeur, que certains, même en acceptant d'être croyants, on assiste à une forme de religiosité à la carte. Ça veut dire la religion à mon goût, à mon caractère, je prends ce qui m'arrange. Ça c'est pas du mon goût. Ça, c'est très grave comme acte. Allah Ta'ala dit est-ce que vous croyez à une partie du livre et vous dénigrez une partie? Ça veut dire je prends ce qui m'arrange, je délaisse ce qui ne me convient pas. Non. Non, la foi, c'est quoi le but de la foi? C'est que ma passion doit suivre ses enseignements. Le prophète il dit la yu'minu ahadukum, il dit n'atteindrai jamais la foi. Il ne faut pas qu'il rêve, sinon il est dans une forme de prétention spirituelle. Il dit là, il dit le prophète alayhi salatu wassalam, il dit hatta yakun, il n'atteindrait jamais la foi jusque que sa passion, regardez, sa passion, parce qu'on a des passions aussi. Même au nom de la pratique d'une foi, on peut avoir des passions, parce que ça, ce qui m'arrange, ça, ce qui me convient, ça me convient pas, etc. Donc, il dit hatta yakuna hawahu, sa passion, taba'an, il suit ma ji'tu bihi, il suit mes enseignements. Parce que ma passion, même au nom d'une religion, peut devenir mon idole. Allah Ta'ala dit ara'ayt, tu as pas vu mani ittakhada, celui qui a pris ilahahu, il a pris sa divinité, hawa, sa passion, ses désirs. C'est plus profond. Donc, acceptons cette autorité dans sa globalité. C'est pas parce que j'accepte le jeûne, j'accepte pas la prière, j'accepte, c'est-à-dire j'accepte des choses. Riba, c'est pas grave. Je prends ce qui m'arrange aussi dans le dîn parce que ça me convient, ça se convient pas. Tous les enseignements. Certes, il y a des échelles de priorité. Mais c'est la même autorité qui t'a interdit de faire ceci, qui t'a ordonné de faire cela. Et bien au-delà, c'est-à-dire, si on est dans un rapport autre avec cette autorité, un rapport de bienveillance et d'une acceptation et d'un amour, on ne se pose même pas ces questions. Innal muhibba liman yuhibbu muti'. C'est-à-dire, quand vous aimez quelqu'un, vous réfléchissez même pas lorsqu'il vous dit faites ceci, faites pas cela. Vous n'allez même pas vous poser la question est-ce que ce que tu me dis de faire est une obligation ou non. C'est-à-dire, vous le faites avec plaisir. Parce que le rapport qui vous attache à cette autorité est tellement intense, qu'il y a tellement de confiance que tout ce qu'il vous vient de votre bien-aimé, vous l'exécutez en tout amour. Donc, ce verset coranique vient de mettre en avant cette question de l'autorité et qui peut se manifester. Et à notre époque, toutes les époques d'ailleurs, et à notre époque particulièrement, et parmi ces dangers qu'il faut en être conscient, c'est la remise en question de l'autorité. Vous voyez certains qui tiennent un discours, en voulant faire autorité, ils essaient de remettre en question ce qui a fait autorité depuis des siècles. C'est moi qui ai découvert des choses, qui a compris des choses que les anciens n'ont rien compris. C'est-à-dire que tous ces savants, depuis des années, sont en train de lire, de recontextualiser, de comprendre les textes, n'ont rien compris. Et c'est moi qui est venu au XXIe siècle, qui a tout compris. Et puis voilà, je suis
je vais vous proposer une autre lecture, une autre façon de voir la religion. Non. La religion, c'est un savoir accumulatif à travers des siècles. Il y a des pensées. Il y a des gens qui ont travaillé. Le texte, il y a des gens qui sont tout donnés pour ce savoir. Deuxième aspect, c'est la tentative de ridiculiser les enseignements. Bon, ils ne sont pas valables à notre temps. Parfois, ils sont traités comme des formes archaïques, démodées. Le Coran, regardez ce qu'il dit. Il dit à son prophète, ne trouve aucune gêne. Tu ne trouves pas de gêne à dire, à rappeler ces enseignements. Bien entendu, avec beaucoup de sagesse, s'il faut expliquer, retextualiser, c'est tout autre chose. C'est un autre travail pédagogique. Mais remettre, ridiculiser une autorité de cette façon-là, ça peut être grave. Il y a des gens qui, même sans se rendre compte, parce qu'à force d'entendre de la désinformation, de la déformation de certains enseignements, ils finissent par intérioriser cela. Et parfois, ils ont du gêne par rapport à certains enseignements. Également, ça peut se manifester à travers des lectures qui sont parfois sélectives, parcellaires, partiales, certains qui vont sélectionner des textes qui les arrangent. Et puis, ils laissent le reste. À ce moment-là, à ce moment-là, ce n'est pas le texte qui fait autorité, c'est le lecteur. Et si le lecteur qui fait autorité, alors à ce moment, vous pouvez imaginer, le texte, il devient un espace où tout est permis, tout est autorisé. Il y a des règles. Il n'y a pas un accès sauvage au texte pour essayer de le comprendre à sa manière, à sa guise, à sa façon. Donc, ça, c'est un danger. Et l'autre danger encore le plus grave, c'est mentir, inventer, dire des choses qui ne sont pas vraies sur cette autorité pour se faire accepter ou pour faire plaisir à certains. Donc, c'est pour ça Allah Azza wa Jalla dit La tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasul. Wattaqullah. Regardez Allah Ta'ala dit craignez Dieu, attention. C'est qu'Allah Ta'ala ici nous met en garde implicitement. Wattaqullah. Inna Allah sami'un alim. Allah, il entend. Il dit j'entends et je connais tout. Là, ça doit nous alerter, nous mettre dans une vigilance par rapport à cette remise en question de l'autorité. لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزمان